Merci de nous faire confiance encore une fois, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Molière Canal, dont voici les grandes articulations. Votre journal, le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président de la CEAC et de la SADC, est revenu sur les enjeux et les défis auxquels la RDC fait face sous sa résidence. C'était devant les investisseurs venus de tous bords lors d'une assemblée organisée à Londres le mardi 18 octobre 2022. Et puis du côté de l'opposition, particulièrement au PPRD, exige toujours un consensus. Au cas contraire, ils ne vont pas s'engager aux prochaines élections. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Le développement de ces titres, c'est tout de suite dans votre journal. Démarrons cette grande édition du journal par cette information. Devant les investisseurs venus de tous bords, lors d'une assemblée organisée à Londres, le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président de la CIAC et de la SADC, est revenu sur les enjeux et les défis auxquels la RDC fait face sous sa présidence, les causes de la guerre d'agression que lui impose le Rwanda via les terroristes du M23. Suite à cette déclaration, un expert des questions internationales donne ici quelques explications dans ce reportage de Joseph Kambol Ngweja et Ruth Mujinga. Investir en Afrique, tel est le thème du sommet qui a réuni des délégations du haut niveau du gouvernement, d'entreprises, de décideurs politiques et d'investisseurs organisé le mardi 18 octobre 2022 à Londres. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé en sa qualité de président de la CEAC et de la SADC sur les enjeux et défis auxquels la République démocratique du Congo fait face sous sa présidence, les causes de la guerre d'agression qui lui impose les Rwandais via les terroristes du M23. À cet effet, Frédéric Aman, expert des questions internationales, fait ici son analyse. Le discours ou le propos du président Félix Tshisekedi à Londres peut se comprendre de cette manière. D'abord, il montre aux investisseurs que, parce que la guerre à l'Est a toujours été décriée comme aussi bénéficiant, n'est-ce pas, du soutien des multinationales. Et en parlant aux investisseurs, c'est pour que aussi les investisseurs, de manière directe ou indirecte, fassent pression au Rwanda, qui est aussi cité dans différents rapports comme l'un des pays soutenant les M23 qui déstabilisent l'Est du pays et qui sèment la terreur et la désolation. Mais aussi en invitant la communauté internationale, c'est une bonne chose. Comme vous le savez, l'ONU a été créée pour établir la paix, la sécurité au niveau international. Et que la passivité de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe à l'Est semblerait montrer cette politique de deux poids, deux mesures. Une communauté internationale qui s'active en Ukraine, mais qui semble être silencieuse ou passive à l'est de la RDC, alors que nous tous, et l'Ukraine et la RDC et d'autres pays, font partie, sont membres de l'ONU. Mais un autre élément, je crois que au-delà de dénoncer le Rwanda dans les instances internationales, je suis de ceux qui pensent que le moment est venu où la RDC, au travers du président Félix, doit rompre alors les relations diplomatiques avec le Rwanda. Il ajoute par la même occasion la question portant à la demande d'un dialogue fait par les rebelles du M23 envers les gouvernements congolais et ses troupes de rebelles. Je crois que la RDC pourrait dialoguer avec le Rwanda, le pays qui est cité, et non avec les mouvements de rébellion. Il est vrai que la RDC peut écouter ces mouvements de rébellion, les M23, mais pas dialoguer, parce que lorsque vous êtes sur la table de dialogue ou de négociation, le M23 viendra avec son cahier de charges et il souhaiterait imposer cela au gouvernement congolais. Et là, il n'y a pas match. Parce qu'un mouvement de rébellion qui négocie avec un État, et ça pose problème.
Restons toujours dans les mêmes chapitres, messieurs et dames. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré au cours d'une assemblée organisée à Londres pour les investisseurs le 18 octobre 2022 concernant la présence du M23 à Bunagana. Il a une fois de plus interpellé la communauté internationale qui tarde à peser pour régler cette crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la RDC. Suivez quelques réactions au sein de la classe politique dans ces propos recueillis pour vous par Ruth Mujinga et Joseph Kambongwejo. La voie du dialogue a toujours été la mieux privilégiée. Mais à ce stade ici, nous sommes en face d'un pays belliqueux et agresseur. Et tout ce qu'il nous faut faire, c'est de riposter et de résister, de bouter hors d'état de nuit les troupes rwandaises qui sévissent nos populations à l'est du pays. Les chefs de l'État ne devraient pas trop pleurnicher face à ces homologues, parce que la communauté internationale RDC en fait aussi partie. De quelle communauté internationale s'agit-il? Parce que il a été à la 77e session des Nations Unies, il a crié, personne ne l'a entendu. Anthony Blinken est passé en Afrique, il nous a visité, il nous a séparés avec les Rwandais dos à dos. Et toutes les grandes missions internationales qui viennent ici pour la question de l'Est ne nous apportent absolument rien. Tout ce que nous devons faire, c'est de renforcer notre capacité militaire, opérationnelle, afin de résister et de défendre notre souveraineté nationale, de défendre notre intégrité. Ça ne sert à rien de pleurnicher. Nous devons avoir une armée forte, équipée, dissuasive, et voilà la bonne solution. Une diplomatie sans armée, c'est comme une musique sans instrument. Moi, en tant que Congolais, j'ai vraiment salué ces discours du chef de l'État, puisque vous savez, le Congo, c'est un pays souverain. C'est depuis 1960 que nous avons eu l'indépendance. Alors, il ne faut pas qu'il y ait trop d'interférences pour une question qui concerne la souveraineté du pays. Ça, c'est quelque chose qui nous concerne. Et quand le président de la République, puisque c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Et quand il parle, il prend une décision, c'est vrai, en concertation avec nos honorables députés et aussi le gouvernement exécute. Moi, je ne trouve pas qu'il y a à polémiquer là-dessus. Le président est responsable de ces pays. C'est un Congolais, c'est lui qui est le premier des Congolais. Et quand il a pris cette décision, personnellement, en tant que politicien, Dans un communiqué signé par les chefs du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, concernant les deux décrets portant suspension de la perception de la TVA sur certains produits, mais aussi à l'importation et à la vente des différents biens dans les domaines de la cimenterie et des immobiliers pendant une année. Cette question est analysée par un expert des questions économiques approchées. Suivez-les dans ces propos recueillis pour vous par Joseph Kambongwejo et Ruth Mujinga. L'idée de la TVA, il fallait que tout le monde soit sujeté à la TVA. Vous comprenez? Et il y a une partie ici chez nous au Congo. S'il y a des provinces, là où il y a TVA, on ne dépasse pas 10 provinces. Nous avons d'abord les CIS, les CDI Lubumbashi, les CDI Kinshasa, les CDI Goma. On n'est même pas arrivé aux gens assujettis de la TVA, les gens qui doivent suivre la TVA. Nous n'avons pas 10 ressorts par rapport à la TVA. C'est déjà un grand problème. L'idée de la TVA, il fallait que tout le monde collecte la TVA, parce que c'est l'argent de l'État. Ok? Quand on supprime la TVA des achats de produits de première nécessité, des produits à l'importation, il faut bien parler. La suppression, c'est au niveau de l'importation. C'est au niveau local, c'est là où nous devons avoir des précisions. Si c'est au niveau, si c'est pas au niveau local, nous avons combien de magasins ici assujettis à la TVA? 80% des magasins ici en ville, au centre-ville, ne sont pas assujettis à la TVA. Qu'est-ce qu'ils profitent de la TVA? Ceux qui font l'économie informelle, ceux qui vendent des chichas ici au marché. Quand on parle de la TVA, on doit globaliser la TVA.
La TVA a mené beaucoup d'argent à la France. Le budget de la France est augmenté par rapport à la TVA. Supprimer la TVA, oui, ça profite à qui? Ça profite aux gens qui... Parce que quand il y a eu la TVA, il y a des gens qui sont au CDI, il y a des gens qui sont au centre d'impôts synthétiques. Là où ils ne collectent pas la TVA, là où ils ne supportent pas la TVA. Pour moi, il faut que tout le monde soit assujetti à la TVA. On doit informatiser les régies financières. On doit unifier les régies financières. On doit informatiser. On doit élargir l'assiette fiscale. Nous devons combattre l'économie informelle. Parce que quand les produits de première nécessité, ce sont dans l'économie informelle qui bat son plein, ces gens-là ne sont pas assujettis. Et ils ne sentent même pas cette suppression. Ils ne sentent pas cette suppression. Ce sont des magasins assujettis à la TVA qui sentent cette suppression de la TVA. Le nouveau représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Abdou Abari, en mission d'information en RDC, a été reçu le mardi 18 octobre 2022 à Kinshasa par les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde. Au menu de leur discussion, les différents défis à relever de la sous-région. Suivez. Le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir cet après-midi, comme vous le dites. J'ai tenu à venir ici en République démocratique du Congo dans mes nouvelles fonctions, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, chef du bureau UNOCA. Donc il était de mon devoir, comme je l'ai fait au niveau d'autres pays, membres de l'Afrique, pays membres de l'Afrique centrale, de venir ici en République démocratique du Congo. Donc je suis là en mission pratiquement d'introduction et d'information. Donc on a passé en revue avec Monsieur le Premier ministre les questions d'intérêt pour la région. Comme vous le savez, le bureau régional que je dirige est aligné sur la CEAC. CEAC, dont la présidence en exercice est assurée par la République démocratique du Congo, mais CEAC qui a également choisi sa capitale pour l'année 2022, Kinshasa, pour commémorer ce matin le 39e anniversaire de son existence. Donc, on a passé en revue les défis qui se posent à la région, notamment les défis sécuritaires, les défis de stabilité, mais également les atouts dont dispose cette... Mesdames et messieurs, l'actualité, c'est aussi les processus électoraux en RDC, le préparatif avant bon train afin de permettre tout Congolais à se rendre aux urnes en décembre 2023. Cependant, du côté opposition, particulièrement au PPRD, l'on exige toujours un consensus. Au cas contraire, ils ne vont pas s'engager aux prochaines élections. Suivez. Malgré l'avancement tant bien que mal du processus électoral en RDC, cap vers décembre 2023. Cependant, du côté de l'opposition, s'il faut parler du PPRD à travers son secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kambere, l'on pense ne plus prendre part aux prochaines élections si jamais le consensus tant exigé est rejeté par le régime Tshisekedi. Toutefois, cette réflexion du PPRD est balayée du revers de la main dans les camps de pouvoir en place. Il dit qu'ils vont empêcher la tenue des élections s'il n'y a pas les consensus. De quel consensus dont il est question? Il cherche quel type de consensus aujourd'hui? Au moment où les opposants, il faut beaucoup de bruit pour organiser les élections dans les délais constitutionnels. Nous-mêmes, nous venons de l'école de la social-démocratie. Nous sommes prêts pour aller aux élections. Nous nous sommes dit, comme nous venons d'une grande école de la démocratie, nous n'allons pas glisser, nous n'allons pas faire les glissements. Si aujourd'hui, ils pensent qu'ils peuvent faire beaucoup de bruit sur les médias afin que le président de la République les appelle pour les dialogues, ils passent leur temps inutilement. En même temps, Ferdinand Kambere annonce qu'ils ont utilisé toutes les voies démocratiques et légales pour empêcher la tenue d'une élection monocolore en RDC en 2023.
Nous sommes en Ituri. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise de l'Ituri, Ngoï Sengelwakio, était dans une visite de routine le mercredi 19 octobre 2022 au centre hospitalier Dieudonné Amoli dans la ville de Bunia. Il s'est également rendu au bureau des services de la police nationale congolaise. Reportage. Coup de sonde à l'état-major commandement de la police nationale Ituri. Dans l'avant-midi de ce mercredi, le centre hospitalier général Amouli Baï Dieudonné a réussi la visite de routine du commissaire divisionnaire adjoint, le commissaire provincial Ngoï Sengelwakio Séguin. Une inspection qui a profité au médecin directeur, le commissaire supérieur Liwono Prince, de soumettre au chef du corps les différentes difficultés. Les difficultés que nous rencontrons sont essentiellement de l'ordre relève des ressources humaines et de la logistique. On n'a pas trop d'infirmiers ou de médecins qui sont suffisamment bien rémunérés par l'État. Mais chaque jour, ils se battent et ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour soigner les policiers ainsi que leurs dépendants et même les civils. Et sur base de notre courage qu'on ne cesse de leur donner, on les encourage chaque jour, on leur remonte le moral. Ils sont un jour et demi. Et nous nous battons avec les recettes propres pour les motiver. Et la plupart, ils sont en instance d'être recrutés dans la police. Mais ce sont des personnels dévoués à soigner les policiers, leurs dépendants et même les civils. Par la suite, les offices des différents départements et services ont été également visités et suivant tour à tour les impressions de chefs des départements. Notre appréciation est bonne parce qu'il vient de nous renforcer encore la manière de bien travailler, d'être toujours présent au service parce qu'on ne savait pas s'ils peuvent arriver à cette heure ici. Comme il vient de passer, alors c'est pour nous de nous renforcer encore les consciences de bien travailler et d'être toujours présent au service. J'ai beaucoup de difficultés parce qu'on manque quand même le matériel informatique. Vous voyez comment, parce que notre local est minime, le secrétaire et mon second sont à l'extérieur. Moi au moins, je me suis réfugié ici. Et on a beaucoup de défis. Il va relever. Avec ses collaborateurs, ses adjoints, en tout cas, il va relever. Parce qu'il a palpé le succès. Signalons qu'à la fin de sa visite, le commissaire provincial de la police nationale Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengelwakio Séguin, a donné des orientations pour la bonne marche de son état-major commandement. D'une province à une autre, la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Yumba Kalenga Isabelle, a lancé les travaux de la route Malemba-Mulongo-Ngoya le mardi 18 octobre 2022 en territoire de Molemba-Nkulu, où elle s'est rendue en mission d'itinérance accompagnée des membres de son gouvernement et ceux des conseils provinciaux de sécurité. Reportage. Aussitôt informée de son arrivée pour la première fois dans les territoires de Malemba-Nkulu, la population s'est mobilisée comme un seul homme pour accueillir la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimba Isabelle, qui a choisi ce territoire pour sa première sortie d'itinérance. De l'aérodrome jusqu'au lieu choisi pour son meeting, la délégation a traîné un bête de foule, plus d'1 kilomètre. La patronne Yumba Kalenga Mushimba Isabelle a été obligée de faire les pieds. Dans sa délégation, signalons la présence de membres de son gouvernement, les membres du Conseil de sécurité provincial et d'autres officiels. Dans son adresse à la population, il a rendu des hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut à tout prix privilégier l'intérêt du souverain primaire, qui est la population. Étant représentant du chef de l'État en province, Yumba Kalenga Mushimba Isabelle, après son adresse, elle a procédé au lancement des travaux de la route Malemba-Mulongo-Ngoya, travaux exécutés par l'entreprise MMR selon leur cahier des charges imposé par le gouvernement provincial que dirige Yumba Kalenga Mushimba Isabelle, qui veut à tout prix matérialiser valablement la vision du chef de l'État à travers ses actions
en province. Malembankulu, c'est notre poumon du Olomami. Malembankulu, c'est celui qui produit dans notre province. Nous avons des entreprises depuis 2007. Malheureusement, rien n'a été fait. Nous avons discuté sur le cahier des charges et aujourd'hui, nous sommes là pour lancer les travaux. Toutes ces actions menées par la gouverneure de province Yumba Kalenga Mushimbi Isabelle démontrent l'intérêt qu'a le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les territoires nationaux en général et en particulier les Olomami. Tous, ensemble, bâtissons notre province, a-t-elle martelé. Terminons cette grande édition du journal par cette information. C'est un rendez-vous légendaire chaque 19 octobre de l'année qui convie l'humanité à commémorer la journée mondiale de la lutte contre les cancers du sein afin de mobiliser ainsi que sensibiliser la population concernant cette sorte de maladie. Un docteur approché à ces sujets donne quelques explications liées à cette pathologie. Ruth Mujinga et Joseph Kambongwejo nous en disent plus. La journée mondiale contre le cancer des seins est célébrée chaque 19 octobre de l'année, dont l'objectif est de mettre en lumière celles qui combattent cette maladie, d'intensifier l'information et la sensibilisation, de réunir des fonds pour aider les chercheurs et les soignants engagés pour cette cause. À cette occasion, un spécialiste en la matière explicite ici l'origine de cette pathologie. Le cancer du sein, ça peut avoir l'image, par exemple, d'une grosseur ou des nodules au niveau du sein gauche ou du sein droit, bien de tous les deux seins. Généralement, la masse ou la grosseur, elle est suspecte. Généralement, lorsqu'elle est isolée, on a peut-être une masse, quelques masses isolées. Généralement, ça, c'est sans douleur, parce qu'il y a des douleurs, ça peut être autre chose que le cancer du sein, ainsi de suite, et ça a pris beaucoup de temps. C'est sincèrement cela. Ça peut être également toute déformation, toute rétraction, toute inflammation, toute ulcération, même sous forme d'eczéma persistante au niveau de la mamelle du sein ou au niveau même de l'aréole d'où sort le lait que la mère donne à son enfant. Il a par ailleurs donné quelques pratiques pour s'y prévenir, ainsi que les conséquences liées à cette maladie. Lorsque la femme se suppose ou se sont suspectes d'un cancer du sein, il faut aller voir le médecin. Et c'est important, la femme, quel que soit son âge, lorsqu'elle se lave, elle devrait se palper cadran par cadran ses deux seins, ses deux mamelles. Lorsqu'elle ressent une boule, une masse, sincèrement, elle devrait aller voir le médecin. Et je signale aussi que pour éviter aussi les cancers du sein, il faut, entre guillemets, se faire sucer le sein. Voilà pourquoi une femme qui allait, c'est de loin une bonne chose. Ou bien le mari devrait jouer ce rôle-là, l'absence d'enfant, sucer les seins de la femme. C'est très important, se faire palper le sein, c'est très important, ainsi de suite. Signalant que le cancer des seins est la première cause de mortalité chez la femme dans le monde entier. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici les rappels des titres. Mesdames et messieurs, vous avez suivi au cours de cette édition du journal que le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité du président de la CEAC et de la SADC, est revenu sur les enjeux et les défis auxquels la RDC fait face sous sa résidence. C'était devant les investisseurs venus de tous bords lors d'une assemblée organisée à Londres le mardi 18 octobre 2022. Et puis vous avez eu à suivre du côté de l'opposition, particulièrement du PPRD, qui exige toujours un consensus. Au cas contraire, ils ne vont pas s'engager aux prochaines élections. Et c'en est fini pour aujourd'hui sur les antennes des Molières Canal. Merci pour votre fidélité qui est tout à fait légendaire. À très bientôt. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC.
Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous au numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.